Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être à nouveau avec vous ici en cette belle journée en Nouvelle-Zélande. Donc ce matin, je vais parler de quelque chose qui affecte vos enfants, que cela vous plaise ou non. Et il est important que nous comprenions d'où viennent ces choses, afin que nous puissions y répondre de manière biblique. Et donc ceci, vous pourriez dire que c'est un sermon sur la fin des temps, peut-être que c'est le cas, je suppose. Mais j'en parle parce que beaucoup de nos jeunes sont pris dans ces idées, dans ces idéologies, et ils utilisent un langage que nous ne comprenons pas. Et vos jeunes partent à l'université, puis reviennent complètement changés, et maintenant ils utilisent des mots que vous n'aviez jamais entendus auparavant. Et vous vous demandez, mais qu'est-il arrivé à mon petit enfant ou à mon fils quand il est allé à l'université? Qu'est-ce qu'on leur enseigne là-bas? Et donc, je veux parler de ces choses aujourd'hui parce que nous devons être capables de ramener nos enfants vers l'Évangile lorsqu'ils entendent toutes ces idéologies sans Dieu qui circulent. Alors, je vais d'abord parler, voici notre parcours aujourd'hui. Nous allons examiner le marxisme derrière nous, autour de nous, puis tirer quelques conclusions. Donc, je vais d'abord parler du marxisme derrière nous, parce que c'est ce qui motive beaucoup de ce qui se passe avec nos jeunes dans nos universités, dans nos systèmes scolaires publics aujourd'hui. C'est ce qui influence nos systèmes politiques nationaux. L'Amérique vient de connaître un changement majeur. Le balancier a basculé en Amérique il y a 10 jours, lorsque le nouveau président a été investi, et d'autres parties du monde occidental n'ont pas encore connu ce changement. Nos enfants sont endoctrinés dans certaines idéologies. Nous allons donc commencer par examiner la base de tout cela, et il s'agit de la vie d'un certain monsieur appelé Karl Marx. Il est né en 1818 en Allemagne, dans la ville de Trèves. C'était à l'époque l'une des villes les plus catholiques d'Allemagne. Il était issu ethniquement d'une famille juive et son père était c'était un juif pratiquant avec plusieurs rabbins dans la famille élargie. Cependant, le père de Karl Marx s'est converti au luthéranisme vers 1820 parce qu'il préférait le luthéranisme, le concept d'une foi vivante, aux traditions qui lui étaient enseignées par les clercs catholiques. Karl Marx lui-même a adopté la foi luthérienne jusqu'à son entrée à l'université où il est devenu un athée convaincu. Et pendant ces années-là, de 1837 à 1841, ce monsieur ici, appelé Karl Marx, il est devenu le Marx que nous connaissons dans l'histoire et cela a mené à la publication du manifeste du Parti communiste en 1848. Il s'est appuyé sur ce que nous appelons la dialectique hégélienne. Si le gouvernement a un agenda, soit la centralisation du pouvoir, alors thèse, menace terroriste fabriquée, antithèse, État policier répressif, puis synthèse, c'est la suppression des libertés et la centralisation du pouvoir, passant de la majorité à une minorité dans un gouvernement centralisé. Et Marx a écrit en 1844, la citation est à l'écran, il a dit « Le communisme est l'énigme de l'histoire résolue, car il sait être la solution ». Ainsi, ce que Marx a fait, ce qu'Adolf Hitler a fait, et ce que d'autres idéologues ont fait à travers l'histoire, c'est qu'ils prennent une idée, puis réinterprètent toute l'histoire de façon à ce que celle-ci mène inévitablement à l'état autoritaire et répressif moderne. Et Karl Marx a fait cela, Joseph Staline a fait cela, et Adolf Hitler a fait cela. Donc lorsque vous avez ces idéologies, et l'idée, elles traversent l'histoire et ils disent à leur population actuelle que l'état autoritaire et répressif actuel est le résultat naturel de cette loi de l'humanité qui s'est développée depuis des milliers d'années. Et donc Marx soutenait que le communisme est le résultat inévitable des idées du socialisme, et en particulier de ce qu'ils appelaient le matérialisme dialectique. Maintenant, ma femme a grandi en Union soviétique et elle devait suivre des cours sur ce qu'ils appelaient le démat. C'est le matérialisme dialectique et ils l'appelaient démat pour faire court. C'était l'argot utilisé dans les écoles soviétiques. Et l'idée était que les sociétés évolueraient du féodalisme au capitalisme, puis au socialisme et enfin au communisme. Donc, quand aujourd'hui on dit de quelqu'un qu'il est progressiste, au sens politique du terme, il faut se demander vers quoi progressons-nous? C'est une question importante. Et un progressiste est quelqu'un qui fait passer une société du capitalisme par le socialisme vers un État à partie unique appelé le communisme. Et c'est donc cela que signifie la politique progressiste. Ainsi, le manifeste que Karl Marx a rédigé en 1848 était un plan en 10 points, et voici ces 10 points. Il a d'abord appelé à l'abolition de la propriété foncière et à la réorientation des loyers des propriétaires privés vers des objectifs publics, c'est-à-dire que le gouvernement possédera tous les biens immobiliers. La deuxième idée était un impôt sur le revenu fortement progressif, c'est-à-dire que plus vous gagnez, plus le taux marginal d'imposition est élevé,
Et en Grande-Bretagne, dans les années 1960 et 1970, nous avons connu une version extrême de ce principe où une fois que vous gagnez plus d'environ 1 million de livres par an, le taux marginal d'imposition était de 100%. Et cela signifie que personne n'a d'incitation à augmenter ses revenus. Car si ses revenus augmentent, l'État en récupère simplement de plus en plus. Ou, pour le dire autrement, plus vous travaillez dur, plus vous obtenez des rendements marginaux décroissants. Il ne vaut pas la peine de travailler au-delà d'un certain niveau dans la société. Le troisième point clé du manifeste du Parti communiste était l'abolition de tous les droits de succession. C'est-à-dire que lorsque vous mourrez, tout revient à l'État. Et de cette façon, l'État récupère tout ce qui n'est pas déjà sous son contrôle total. Le quatrième point du manifeste du Parti communiste était la confiscation de tous les biens des émigrés et des rebelles. Les émigrés étaient ceux qui quittaient l'État communiste pour trouver la liberté à l'étranger. Leurs biens devaient être confisqués. Les rebelles étaient ceux qui se révoltaient contre le Parti communiste. Leurs biens devaient aussi être confisqués. Cinquièmement, il y avait la centralisation de tout le crédit entre les mains de l'État via une banque nationale. Donc le gouvernement contrôle qui obtient du crédit et qui n'en obtient pas. Si vous avez une papka Morus pour dossier personnel au KGB, dossier cartonné marron, si votre papka avait certaines annotations, vous n'obteniez pas de logement d'État, pas de crédit, vos enfants n'allaient pas à l'université, vous et votre famille étiez marqués. Et donc ces papkas, les gens avaient peur d'y voir apparaître une annotation dans l'un de ces dossiers détenus par le KGB, comme on l'appelait à l'époque. Il y a de nombreuses années, il y avait un homme dans une république soviétique et il écrivait des lettres de dénonciation à mon sujet au général du KGB. Et je savais ce qui se passait, et cet homme, son village, n'avait pas reçu d'allocation de nourriture, il était mécontent de moi, alors il écrivait des lettres anonymes. Mais j'ai compris d'où venaient ces lettres. Alors un jour, je suis monté dans les montagnes avec mon chauffeur, et j'ai trouvé ce paysan dans le champ qui avait apposé sa signature sur cette lettre. Je lui ai dit, écris la lettre? Lui, non, moi. Signé? Oui, venez avec moi. Il a dit, où allons-nous? J'ai répondu, tu verras. Je l'ai mis à l'arrière de la voiture, nous sommes allés à la capitale, au bureau du général du KGB. Ce type était terrifié. J'ai dit, on va entrer et tu vas lui dire que tu mens. Non, je n'entre pas dans les bureaux du KGB. Ils peuvent m'exécuter ou m'emprisonner. J'ai dit, non, on va y aller. Alors, je l'ai un peu accompagné d'une manière énergique dans le bâtiment. Et j'ai demandé à voir le général du KGB, puis je me suis assis en face de lui, et ce pauvre gars était littéralement hors de lui, terrifié. J'ai dit au général, voici l'homme qui écrit des lettres de dénonciation contre moi. Le général du KGB a dit, J'ai dit, et si vous ne réglez pas ce problème, le gouvernement américain cessera toute aide à ce pays. Avais-je l'autorité pour faire une telle déclaration? Absolument pas. Mais à ce moment-là, l'homme en face de moi s'est littéralement effondré et le général du KGB a dit, d'accord, nous allons nous en occuper. Et donc, je n'ai plus jamais reçu de lettres empoisonnées. Mais ce type-là a passé un sale quart d'heure entre les mains de la police ce jour-là. Et ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que lorsque le gouvernement contrôle tout, eh bien, ce type était terrifié à l'idée que sa famille reçoive une tache noire sur son papka et que sa famille soit exclue à l'avenir du logement social, des soins de santé et de l'éducation. Nous avons résolu mon problème, mais ce type n'a plus jamais rien fait. La sixième chose dans le manifeste du Parti communiste, c'est la centralisation de toutes les communications et des transports. Tout est strictement contrôlé. Ici, en Nouvelle-Zélande, vous n'avez qu'un passeport. Il sert au voyage à l'étranger. En URSS, on avait 2 passeports. Un passeport pour l'international, un autre pour l'interne. La plupart ne recevaient jamais de passeport international. On ne pouvait pas leur faire confiance pour aller à l'étranger sans y rester. Mais si vous aviez un passeport intérieur, cela signifiait que pour aller de Wellington à Auckland, il fallait l'autorisation de la police et un tampon dans votre passeport. Et puis, dans de nombreux cas, parce qu'ils ont des rayons, le pays est divisé en rayons, ce sont des régions comme un comté, et dans chaque rayon, il y a un micro-rayon, c'est comme une petite ville locale. Si vous vouliez passer d'un micro-rayon à un autre micro-rayon, vous deviez obtenir un tampon d'approbation de la police. Tout était tellement strictement contrôlé. Lorsque Marx plaidait pour que la communication et les transports soient contrôlés par le gouvernement, c'était l'idée. Ensuite, l'expansion des usines d'État, le gouvernement possède tous les moyens de production. Troisièmement, l'obligation de travailler. Tout le monde doit travailler, peu importe sa capacité, pour dire de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. C'était l'un de leurs slogans. Le neuvièmement, il y avait l'abolition de la distinction entre les communautés rurales et urbaines.
Et les soviétiques étaient essentiellement, des citadins. Ils se méfièrent des gens de la campagne parce que ces derniers ne dépendaient pas des tickets de rationnement pour survivre. Ils avaient des poules, des chèvres, des vaches, ils pouvaient se nourrir eux-mêmes. Staline craignait l'indépendance dont jouissaient les communautés rurales et c'est pourquoi, dans les années 1920, il a envoyé son armée rouge en Ukraine, le grenier à blé de l'Union soviétique. Il a pris toute la nourriture, détruit l'infrastructure agricole et environ 15 millions de personnes sont mortes dans une famine provoquée par l'homme. C'est aujourd'hui connu sous le nom d'Holodomor, la famine artificielle créée par Joseph Staline. Joseph Staline ne voulait pas du mode de vie rural dont nous parlons ici dans ce camp, car la vie à la campagne représente une indépendance spirituelle, politique et économique vis-à-vis des pouvoirs en place. Il croyait aussi en l'éducation gratuite pour tous les enfants, ce qui signifiait une indoctrination gratuite dans les écoles publiques. En Union soviétique, si vous êtes parent, vous êtes une unité de reproduction et le gouvernement possède votre enfant. Lorsque vous allez accoucher, c'est le gouvernement qui détermine comment votre enfant sera élevé. Il décide de son éducation, de l'emploi qu'il occupera, de la branche de l'armée dans laquelle il servira et de l'endroit où il pourra vivre. Ainsi, en tant que mari et femme, vous n'êtes essentiellement qu'une unité de reproduction, mais vous n'avez en réalité pas le droit de devenir les véritables parents de vos enfants. Et ce programme de Karl Marx porte atteinte aux 10 commandements, comme le droit de posséder des biens qui est protégé par le 6e commandement, tu ne voleras point. Et comment ce programme allait-il être mis en œuvre? Il s'agissait d'un programme de famines artificielles, de meurtres de masse, de nettoyage ethnique et de déportation de population. Comment allait-il faire cela? Eh bien, Karl Marx a écrit en 1849, voici ce qu'il a dit, « Nous n'avons aucune compassion et nous n'attendons aucune compassion de votre part. Quand notre tour viendra, nous ne chercherons pas d'excuses pour la terreur. » Ainsi, Karl Marx approuve explicitement la terreur d'État afin d'imposer la nouvelle idéologie communiste et il a donc écrit, il a parlé en 1849 de la danse de la mort. Et cette danse de la mort, elle existe encore aujourd'hui sur la planète Terre. Là, vous avez les photos de tous les camps de concentration. Ils sont disséminés à travers toute l'Union soviétique. Voici une carte de ses frontières et là, vous voyez la mer Noire. Là, c'est la mer Caspienne, voici Bakou, c'est écrit en russe ici Bakou. Ici, il y a Rostov-sur-le-Don, en russe, et cela s'étend jusqu'à Magadan ici, et Vladivostok là-bas. Et ce sont ces camps disséminés à travers toute l'Union soviétique, et cette partie ici se trouve en Sibérie. C'est là que certains des véritables et libres adventistes ont été envoyés, où ils sont morts dans les camps de travaux forcés pendant l'époque de l'Union soviétique, et ainsi a commencé la danse de la mort. Les communistes ont forcé des millions de personnes à travailler, à creuser des fossés, des tranchées, des canaux dont certains ont effectivement fonctionné, tandis que d'autres non. Ici, vous avez les champs de la mort du Cambodge avec Pol Pot. Ici, vous avez la prison de Pitești en Roumanie où la torture était si brutale que finalement le Parti communiste a emprisonné ses propres tortionnaires. Ils étaient horrifiés par la brutalité et la sauvagerie de leurs propres bourreaux. Ensuite, au centre de Moscou, juste à côté de la place Rouge, vous avez la Loubianka. C'était le siège du NKVD qui est ensuite devenu le KGB, ou le KGB comme les Russes l'appellent encore aujourd'hui. Ensuite, vous avez la maison d'exécution de la Cabana de Fidel et Che Guevara à La Havane. En Corée du Nord, vous avez le camp 22, qui est un camp de concentration situé dans le nord du pays, et il y a l'incarcération massive et continue par la Chine communiste de prisonniers d'opinion, de chrétiens, d'Ouïghours et d'autres minorités dans leur pays aujourd'hui. Et donc là, vous avez la révolution culturelle en Chine, où Mao Zedong voulait éliminer toutes les anciennes façons de penser, les vieilles habitudes et les anciennes valeurs, et tout le monde devait adopter les idées, l'idéologie et les principes du petit livre rouge, appelé le livre rouge de Mao. Et tout le monde portait un exemplaire du livre rouge de Mao, c'était comme un petit Nouveau Testament, et il contenait tous ses écrits, ses idées principales. C'est Mao Zedong qui a inventé les expressions pensée politiquement correcte et pensée erronée. Ces deux termes viennent directement de Mao Zedong lui-même, et si vous vouliez survivre, vous adoptiez la pensée politiquement correcte. Pendant la révolution culturelle communiste chinoise, de 1969 à environ 1979, près de 60 millions de personnes sont mortes. Les chiffres sont énormes. Il est incompréhensible de concevoir combien de personnes sont mortes lors de la mise en œuvre de l'idéologie de Marx. Et donc, si vous lisez le livre noir du communisme publié en 1999, vous découvrirez qu'environ 100 à 160 millions de personnes sont mortes à cause de l'idéologie de Karl Marx entre 1917 et 1991.
Cela n'inclut pas les dizaines de millions de personnes à travers le monde qui ont été déplacées, endeuillées, torturées, affamées, déportées, relocalisées de force, exilées et bien pire encore. C'est peut-être l'idéologie la plus destructrice des 120 dernières années. Là, vous avez l'image de la révolution bolchevique, et là, vous voyez ce que les ouvriers de Saint-Pétersbourg réclament, une Demokratitcheskaya Respublika, c'est du russe. Ils réclament une république démocratique par opposition à la monarchie tsariste. Ce qu'ils ont réellement obtenu, c'est la dictature des masses ou la dictature du prolétariat par Lénine, puis par Staline. Lénine lui-même n'était pas un ami de Dieu. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, tous les prêtres qui avaient été emprisonnés par le tsar en Sibérie, Lénine les a tous libérés. Il a dit, parce que vous avez été victime du tsar, maintenant vous allez vivre dans le communisme, vous allez nous être reconnaissants et vous allez soutenir le parti communiste. Et beaucoup de ces prêtres, qui étaient en quelque sorte des prêtres progressistes, pensaient que les slogans d'équité pour tous, de liberté et de libération, qui résonnent encore aujourd'hui sur les campus universitaires, étaient de beaux slogans. Et ils ont d'abord soutenu les Lénine. Et peu de temps après, beaucoup ont simplement été exécutés parce qu'ils se sont rendus compte que ce que faisait Lénine n'était pas conforme aux Écritures. Et donc Lénine, en tant que disciple dévoué de Marx, a instauré un ethos résolument anti-Dieu à travers toute l'Union soviétique. La religion n'était pas seulement interdite dans la sphère publique, il fallait aussi l'éradiquer des aspects personnels de la vie. Selon Lénine, le culte de Dieu était comparable à la nécrophilie. En 1920, lors du 3e congrès pan-russe de la Ligue des jeunes communistes de Russie, voici ce qu'il a déclaré: « Nous ne croyons pas en Dieu. Nous rejetons toute morale fondée sur des concepts extra-humains et extra-classes. » Ainsi, c'était un athéisme militant, un rejet de Dieu, et il poursuit en 1932 lors de la Ligue des 100 dieux militants. Pouvez-vous l'imaginer? La Ligue des 100 dieux militants. Et il a lancé un plan quinquennal d'athéisme en 1932. C'était en fait Staline, oui, qui a dit cela, et il y avait l'objectif suivant. Il ne doit pas rester une seule maison de prière sur le territoire de l'URSS et le concept même de Dieu doit être banni de l'Union soviétique comme une survivance du Moyen-Âge et un instrument d'oppression des masses laborieuses. Fin de citation. Ainsi, sous Lénine puis sous Staline, il y a eu un programme d'éradication de la foi chrétienne à travers toute l'Union soviétique et il n'avait aucune tolérance pour la liberté individuelle de conscience, les libertés religieuses ou le droit de croire en Dieu. Karl Marx lui-même a loué les Arabes musulmans pour leur haine envers les chrétiens et son admiration pour l'islam militant fournit une base philosophique à l'alliance de circonstances que l'on observe aujourd'hui entre les islamistes et les militants marxistes de la justice sociale. Les marxistes et les islamistes partagent tous deux une haine commune de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il existe une alliance de circonstances entre l'extrême gauche et l'islam radical dans notre monde aujourd'hui. Alors, pourquoi Marx détestait-il particulièrement les chrétiens ? Quand on examine sa propre vie, Marx était loin d'être un modèle de vertu. Il refusait de travailler pour gagner sa vie ou de subvenir aux besoins de sa famille grandissante. Il préférait plutôt supplier et harceler ses parents âgés et fortunés pour obtenir de l'argent de façon régulière. Il se lavait rarement, sauf si son corps empestait. Il était tourmenté par des furoncles sur tout le corps. Il buvait énormément. Il s'emportait fréquemment contre sa femme. Il a eu un fils par l'imprégnation forcée de leur bonne de famille pauvre qui l'obligeait à travailler sans salaire dans des conditions proches de l'esclavage et il méprisait la vie de famille. Voilà le héros des étudiants des campus d'aujourd'hui. Sa correspondance personnelle est remplie d'antisémitisme et de racisme manifeste. Il a écrit à propos des Juifs, je cite, que l'émancipation des Juifs, en dernière analyse, c'est l'émancipation de l'humanité du judaïsme. C'était un sentiment qui sera plus tard repris par Adolf Hitler. Son gendre, originaire de Cuba, qui avait l'apparence d'un Afro-Américain, Marx l'a dénigré, il a parlé du sang nègre dans ses veines et l'a surnommé le gorille de la famille. Dans d'autres écrits, il utilise régulièrement des insultes raciales, notamment en parlant de membres de sa famille. Mais au-delà de son athéisme philosophique, sa haine intense de Dieu a été remarquée par ses contemporains. Son père a dit ceci à propos de Karl Marx, il est gouverné par un démon. Son fils l'appelait « mon cher diable ». Engels, un camarade marxiste-léniniste et révolutionnaire du début des années 1850, qualifiait Karl Marx de « monstre aux 10 000 démons ». Et sa femme le qualifiait simplement de « scélérat malfaisant ». Il était animé d'une rage maniaque contre la vie en général et contre Dieu en particulier.
Et si vous regardez dans sa poésie, vous trouvez des indices de sa fascination pour la violence, sa fascination pour Satan. Vous y trouvez des pactes de suicide, des accords avec Satan et une haine de Dieu. Il a écrit quelque chose intitulé « Le joueur ». C'est à propos de l'autodestruction. Et dans ce poème, ici, il se dépeint comme un violoniste qui invoque les puissances des ténèbres en jouant frénétiquement de son violon. Et le texte dit « Jusqu'à ce que je devienne fou et que mon cœur soit complètement transformé. Regardez l'épée, le prince des ténèbres me l'a vendue, car il bat la mesure et donne les signes. De plus en plus hardiment, je joue la danse de la mort. » Ainsi, dans ce passage, un musicien invoque Satan, un amant offre du poison à sa bien-aimée, et tous deux courent vers leur mort dans un rejet satanique de ce monde. Marx, le protagoniste de ce poème, tout comme Satan, est l'ultime rebelle contre Dieu et contre le ciel. Ensuite, il y a Ulinem. Ulinem est un anagramme de Emmanuelo ou Emmanuel qui signifie Dieu. Ainsi, en mélangeant tout cela, il parle de la destruction de Dieu dans le nom même de ce poème particulier. C'est un anagramme de Dieu. Dans ce passage, Marx passe de l'autodestruction dans le joueur à la destruction de l'humanité, car nous sommes abandonnés par un Dieu froid, et le véritable héros de cette poésie particulière, c'est la vipère si voluptueusement chaleureuse. Dans La pâle jeune fille, Marx écrit de façon autobiographique, il dit « Ainsi le ciel, je l'ai perdu, je le sais très bien. Mon âme, autrefois fidèle à Dieu, est destinée à l'enfer. » Ailleurs, il a écrit « Je veux me venger de celui qui règne là-haut. » Et donc, quand on regarde la poésie de Karl Marx, ce n'est pas qu'il ne croyait pas en Dieu, aux anges ou aux démons. Il y avait une fascination intense pour Satan et une haine profonde de Dieu. Et il l'exprime de façon très très claire, encore et encore dans sa poésie. Donc il n'était pas vraiment un athée, il était en réalité un sataniste. Et avec cela venait une haine intense de Jésus-Christ et des disciples de Jésus-Christ. Solzhenitsyn a saisi l'essence de Karl Marx lorsqu'il a dit « Dans le système philosophique de Marx et de Lénine, la haine de Dieu est la force motrice principale de la haine de Dieu. » Et lorsque vous écoutez les témoignages de personnes qui ont survécu, disons, à la Roumanie de Ceausescu, ils parlent de la haine des chrétiens qui était si intense. Et les tortionnaires communistes torturaient régulièrement tout le monde, mais s'ils savaient que vous étiez chrétien, ils réservaient une cruauté particulière pour vous. Ils détestaient les chrétiens avec une véritable passion. Richard Wurmbrand, qui a fondé la Voie des Martyrs, a été torturé en Roumanie communiste pendant de nombreuses années. À un moment donné, il a été laissé dans une cellule souterraine, sans lumière ni compagnie humaine, pendant plus de 3 ans. Il n'a rien vu pendant 3 ans, seulement cette boîte souterraine, et sa femme a été emprisonnée dans une autre prison au même moment, mais elle n'a pas subi les mêmes tortures. Il a conclu dans son livre, Marx et Satan, que Marx n'était pas simplement un athée, mais qu'il s'était plongé dans les profondeurs du satanisme. Que Marx non seulement rejetait Dieu, mais qu'il était fidèle à Lucifer. Voilà donc qui était Karl Marx. Il n'était pas tant un athée philosophique, mais plutôt un amoureux de Satan et un ennemi de Dieu. Et c'est cet homme qui nous a légué l'idéologie qui anime aujourd'hui de nombreux campus universitaires en Occident, qui influence, si vous avez des petits-enfants ou des enfants qui vont à l'université aujourd'hui, ils absorbent la philosophie de cet homme, que cela vous plaise ou non. Parce que cela s'est répandu dans l'Occident, le marxisme est présent près de nous aujourd'hui, le marxisme s'est combiné avec le postmodernisme dans les années 1940, 1950 et 1960. Les philosophes existentialistes nous ont offert une nouvelle vision du monde après la Seconde Guerre mondiale. Ils l'ont appelé le postmodernisme. Le postmodernisme rejette l'ère moderniste, l'idée que l'humanité progressera inévitablement, que la technologie apporte toujours le progrès et que la connaissance est objective, vraie, universelle et peut être prouvée et démontrée. Voilà quelques-uns des principes du monde moderniste. Mais après la Seconde Guerre mondiale, les philosophes sont devenus découragés car la démocratie nous a donné Adolf Hitler, le marxisme nous a donné Joseph Staline et la science nous a donné la bombe atomique. Toutes ces idées de progrès humain comme le capitalisme, le marxisme, le socialisme, la démocratie ou la science ont causé d'incroyables souffrances humaines. Et donc, ils ont dit que tous nos rêves de progrès humain, que la technologie atténuerait la souffrance de la condition humaine, tout ce que la technologie a réellement fait, c'est nous permettre de tuer plus efficacement. Que ce soit la bombe atomique ou les champs de bataille meurtriers des Premières et Secondes Guerres mondiales en Europe du Nord.
Et donc, dans le postmodernisme, il y a deux principes clés. Le premier, c'est qu'ils enseignent un scepticisme radical quant à la possibilité d'une connaissance ou d'une vérité objective, préférant une idée relative de la vérité et le constructivisme culturel. Votre concept de la vérité est lié à la culture dont vous êtes issu, et si quelqu'un vient d'une culture différente, il aura une compréhension différente de la vérité. Ils croient aussi que les sociétés sont organisées par les puissants en groupes identitaires et que les hiérarchies ne servent que les intérêts des élites qui définissent ce qui est considéré comme un savoir acceptable. Et c'est un point vraiment important, l'idée des groupes identitaires et que les sociétés sont organisées en hiérarchies et que ce sont des hiérarchies d'oppression. Il y a donc 4 conclusions logiques à tirer de ces principes du postmodernisme. La première, c'est que toutes les frontières significatives doivent être brouillées. Pourquoi? Parce que si je dis que ceci est une tasse et que cette chose ici veut être une tasse, il y a une frontière autour de cette tasse. Il y a une définition. Chaque nom a une définition. Et si vous définissez une tasse, donc que c'est cela une tasse, alors ceci ne peut pas être une tasse. Mais si cette chose veut être une tasse, parce que la tasse est plus puissante dans la société que cette chose, alors nous devons brouiller la définition de tasse pour que tout cela puisse être une tasse. C'est pourquoi on dit, eh bien, qu'est-ce qu'une femme? Grande question en Occident aujourd'hui. Personne ne sait ce qu'est une femme, du moins dans ces mondes théoriques dans lesquels ils vivent. Parce que si vous dites que ceci est un homme et qu'un homme a certaines, vous savez, caractéristiques chromosomiques, des XX et des XY, alors par définition, tout ce qui n'est pas biologiquement mâle doit être femelle. Et cela crée des distinctions, et dans ces distinctions, il y a de l'oppression au sein de la société. Donc, nous devons brouiller toutes les distinctions dans la société afin que l'oppression qu'ils prétendent exister puisse cesser. Par conséquent, le langage, outil de l'oppresseur, doit être déconstruit, car le langage est celui des puissants dans la société et les gens utilisent leur propre. Lorsque vous êtes en bas de l'échelle sociale, vous acceptez le langage tel qu'il est défini par ceux au-dessus. Avez-vous remarqué ces 10 dernières années qu'il est difficile de suivre l'évolution du langage? N'est-ce pas? Le langage ne cesse d'être redéfini. Par exemple, aux États-Unis, quelqu'un originaire d'Afrique pouvait être appelé nègre, puis peut-être personne de couleur, puis afro-américain. Aujourd'hui, on les appelle BIPOC, c'est-à-dire personnes noires et autochtones de couleur. Il est difficile de suivre l'évolution du langage. Vous n'essayez pas d'offenser qui que ce soit, mais vous ne savez pas dans quelle direction va le langage, et comme il change constamment sous l'impulsion de ceux qui portent cette idéologie, vous êtes toujours désorienté. Et cela a une influence déstabilisante sur les relations sociales. L'idée que toutes les cultures sont égales devient plus importante que l'individu, qui est alors remplacé par l'identité de groupe. Ceci est absolument crucial, car vous n'êtes plus jugé sur la base de votre caractère, mais désormais sur la couleur de votre peau. Et en Amérique, même si nous célébrons la journée Martin Luther King, qui disait « Je rêve du jour où nous ne serons plus jugés par la couleur de notre peau, mais par la valeur de notre caractère », ce que dit le marxisme culturel, c'est « Ce qui est désormais le plus important chez vous, c'est la couleur de votre peau ». Et certains groupes ethniques sont innocents et d'autres groupes ethniques sont coupables, que cela vous plaise ou non. Et selon le groupe ethnique auquel vous appartenez, vous êtes automatiquement un oppresseur ou automatiquement un opprimé. Ainsi, nous avons inversé ce que Martin Luther King disait à travers notre théorie critique marxiste culturelle, la théorie critique et le marxisme culturel dans la société occidentale. Maintenant, en poursuivant, nous réalisons que le postmodernisme est le berceau du désespoir pour la révolution sexuelle et l'athéisme séculier moderne. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que dans la vision biblique du monde, tout a un but. Les relations conjugales entre un mari et une femme ont 2 objectifs: la procréation des enfants et le renforcement de la relation familiale d'amour. Dans le monde post-moderne, rien n'a de but, donc la partie la plus importante de votre être est l'acte sexuel lui-même, et par conséquent, votre idée orientation sexuelle, comme on l'appelle, devient la partie la plus importante de votre être. Et cela devient presque divinisé. Cela devient Dieu dans votre propre monde, parce que c'est la partie la plus émotionnelle, la plus intense, la plus personnelle de qui vous êtes. Mais la tragédie de tout cela, c'est que ceux qui cherchent un sens dans les rues de Nouvelle-Zélande, dans les marches des fiertés et à New York, ils cherchent un sens et un but à travers leur orientation sexuelle au sein d'une philosophie qui nie de toute façon la possibilité même d'un sens. Et donc, nous avons des gens qui disent « Voici les 10 meilleurs quarterbacks de tous les temps. Voici les 10 meilleurs demi de mêlée de rugby de tous les temps. Voici les 10 meilleurs films de tous les temps. » Nous créons du sens dans notre société populaire parce que nous ne pouvons pas, physiquement, nous ne pouvons pas émotionnellement
supporter de vivre dans une société où rien n'a de sens. Alors nous créons ces listes artificielles pour trouver du sens à travers elles. Où est-ce que je me situe dans cette hiérarchie globale de l'insignifiance? Donc, dans notre monde occidental, plus rien n'a d'importance, rien n'a de sens, rien n'a de but. Cela signifie que je n'ai pas d'importance et que tu n'as pas d'importance non plus. Et donc, ce qui s'est passé dans les années 1960, c'est que la lutte des classes de Marx entre la bourgeoisie, c'est-à-dire les propriétaires d'usines, et le prolétariat, les ouvriers, c'est une lutte de classe économique. Cela a été réinterprété comme une lutte entre oppresseurs et opprimés, et cette dynamique d'oppresseurs et d'opprimés fonctionne sur de multiples dimensions. C'est ainsi qu'apparaissent les études postcoloniales, c'est-à-dire les colonisateurs et les colonisés. Cela s'applique aussi dans les études féministes, entre les hommes et les femmes. On appelle cela la misogynie. S'applique dans les études LGBTQ, vous avez les hétérosexuels et tous les autres. On appelle cela l'homophobie. Et cela existe entre les blancs et les non-blancs. On appelle cela le racisme. Ainsi, la théorie critique applique l'idéologie marxiste et le postmodernisme, ce qui aboutit à ce qu'on appelle une hiérarchie de l'oppression, et c'est actuellement la hiérarchie de l'oppression que vous voyez à l'écran. Au sommet, vous avez les hommes blancs, cisgenres et hétérosexuels. Ils oppriment tous les autres, donc ce sont les pires de la société. En dessous d'eux, les femmes blanches, cisgenres et hétérosexuelles subissent la misogynie d'hommes au sommet, sont victimes et oppriment aussi toutes les personnes en dessous d'elles. Ensuite, après elles, on trouve les hommes blancs, homosexuels ou bisexuels, subissant l'homophobie des hommes au sommet, puis les femmes blanches, lesbiennes ou bisexuelles. Elles subissent également l'homophobie. Et puis cela continue tout en bas de la liste, à mesure que vous descendez ici. Donc ces personnes-là oppriment tout le monde ici. Ces personnes ici, elles sont victimes de celles-ci, mais elles oppriment tout le monde en dessous. Et si vous êtes une jeune fille à l'école, ici en haut, que vous êtes une fille blanche hétérosexuelle, vous êtes coupable de toute l'oppression de ces groupes en bas, à travers toute l'histoire. C'est un terrible fardeau existentiel de culpabilité à faire porter à de jeunes filles. C'est pourquoi les jeunes filles ne peuvent pas devenir des hommes. Elles ne vont pas devenir noires ou brunes si elles sont blanches. Alors elles descendent ici. Elles deviennent transgenres parce qu'ainsi elles sont soulagées de toute la culpabilité idéologique d'opprimer tous ces groupes là-haut. Et donc, c'est une des principales raisons pour lesquelles les jeunes filles se tournent vers le transgenrisme. C'est aussi pour cela qu'on appelle cela la théorie critique, parce que le but de la théorie critique, c'est qu'elle n'est pas censée vous aider à penser de façon critique à la société. Le but de la théorie critique est de tout critiquer en Occident, de tout problématiser, de rendre tout problématique, tout comme étant raciste, homophobe ou transphobe, etc., afin que les gens perdent la volonté de défendre leur société de l'intérieur, et donc la société se dissout tout simplement. Alors nous avons des débats du type « Est-ce que mon drapeau est raciste maintenant? Si mon drapeau est raciste, je ne le hisserai plus devant ma maison. Ma nation est-elle systématiquement raciste? Alors pourquoi la défendre? Si une nation est systématiquement raciste, personne ne voudra servir dans l'armée ou la police. » Et donc, en portant ces accusations contre les sociétés judéo-chrétiennes, les gens ne se sentent plus socialement capables de défendre ce que nous sommes et qui nous sommes, et le résultat net, c'est que nos sociétés s'effondrent lentement. L'idée, c'est que nous puissions renaître, que nous puissions réapparaître comme une superpuissance marxiste. C'est tout l'objectif de la théorie critique. Ainsi, la théorie critique est un cadre philosophique marxiste et déconstructionniste qui comprend toutes les relations humaines à travers le prisme du pouvoir et divise donc le monde entre les opprimés et les oppresseurs. Lorsqu'il parle de l'épistémologie du point de vue, c'est-à-dire l'idée que les oppresseurs voient le monde depuis leur propre perspective, revenons ici. Donc ces hommes ici voient le monde uniquement depuis leur propre perspective, mais ces femmes ici, elles voient le monde à la fois depuis leur propre perspective et aussi depuis celle de ces hommes, donc elles ont une double compréhension. Quand on descend ici, par exemple, aux hommes transgenres noirs et bruns, ils voient le monde depuis la perspective de tout le monde, donc ils ont la plus grande compréhension, et par conséquent, ils devraient avoir le rôle dominant dans la prise de décision au sein de la société. C'est pourquoi ces groupes sont élevés à des rôles décisionnels parce qu'ils ont le plus de perspicacité. Et c'est ce que nous avons vu en Amérique, en Grande-Bretagne et au Canada. Je ne suis pas sûr de ce qu'il en est ici, en Nouvelle-Zélande, et au cours des 10 derniers jours, le président Trump a signé des décrets pour éliminer tout cela, il s'en est simplement débarrassé. Mais ça, c'est l'exception, pas la norme, en Occident en ce moment. Ainsi, la théorie critique ne cherche pas à comprendre ce qui est. Elle cherche à problématiser tout ce qui concerne l'Occident afin que l'Occident s'effondre. Et la liberté de conscience, la liberté de culte, la liberté d'expression, la liberté de penser doivent être éliminées.
Ainsi, le postmodernisme a évolué en diverses théories critiques, postcoloniales, critique de la race, études sur le handicap et la corpulence, car les personnes grosses sont opprimées par les minces, études LGBTQ, théorie queer, théorie critique du genre. Cela est enseigné dans certaines écoles adventistes. Si vous allez dans un certain collège en Amérique, je ne vais pas mentionner le nom dans leurs cours généraux, on vous enseigne la théorie féministe moderne du genre. Alors choisissez soigneusement l'endroit où vous envoyez vos jeunes. Examinez les programmes, parlez avec les professeurs, rendez-leur visite et demandez leur position sur ces questions. Sinon, votre enfant rentre à la maison radicalisé, endoctriné et vous détestant parce que vous êtes considéré comme un oppresseur. Donc, réfléchissez sérieusement à l'endroit où vous envoyez vos enfants, car certaines de ces idées ont effectivement pénétré jusque dans les collèges adventistes. Cet homme ici, Ibram X. Kendi, ce n'est pas son vrai nom. Il l'a changé parce que personne. Il avait un nom ordinaire, alors il l'a changé pour Ibram X. Kendi parce que c'est beaucoup plus vendeur. Et il a écrit un livre intitulé Comment devenir antiraciste vers l'année 2020. Et pour cet homme, l'antiracisme signifie soutenir des politiques qui égalisent les disparités raciales dans les résultats entre tous les groupes ethniques, tandis que le racisme consiste en toute politique ou idée qui conduit à une inégalité raciale. Vous êtes soit raciste, soit antiraciste. Simplement, ne pas être raciste signifie que vous êtes quand même raciste. Dans ses écrits, qui sont très influents, si vous êtes homophobe, c'est-à-dire si vous n'acceptez pas pleinement la culture et le mode de vie LGBTQ, vous êtes par définition raciste. Si vous êtes transphobe, c'est-à-dire si vous niez l'idéologie trans de quelque manière que ce soit, vous êtes toujours raciste. Pour Kendi, soutenir ou croire au capitalisme et au capital privé, c'est être raciste. Il cite « Aimer le racisme, c'est finir par aimer le capitalisme ». Fin de citation. Et lors des émeutes de George Floyd en 2020 aux États-Unis, l'université Andrews s'est officiellement déclarée comme une institution antiraciste. Je ne pense pas que le conseil d'administration ait vraiment compris ce qu'on leur demandait de déclarer. Mais ils ont fait la déclaration officielle, nous sommes désormais une institution antiraciste. Heureusement, mais il y a eu un changement de direction là-bas et ils n'adhèrent plus à ces idéologies, mais ils n'ont pas retiré cette déclaration de la sphère publique. Donc, cela affecte même les institutions adventistes. Ainsi, selon les surréalistes français, la bataille décisive contre le christianisme ne peut être menée qu'au niveau de la révolution sexuelle. La révolution sexuelle va plus loin que les questions d'économie ou de politique. Elle touche au cœur même de ce que signifie être un être humain, à notre identité profonde. Et tout comme Marx appelait les ouvriers à se joindre à la lutte contre l'oppression de la bourgeoisie, de la même manière, la révolution sexuelle des marxistes culturels nous appelle désormais à nous rebeller et à rejeter toute répression sexuelle de la part de leurs oppresseurs. Les oppresseurs sont maintenant ceux qui défendent la moralité biblique. Ainsi, la révolution sexuelle soutient que toute restriction à l'expression sexuelle est intrinsèquement répressive et psychologiquement nuisible, donc toute retenue morale doit être rejetée. C'est cette idéologie qui est enseignée dans nos écoles publiques à travers l'Occident. Et lorsque vous envoyez vos enfants à la maternelle, en classe de CP, CE1, CE2 et CM1 en Grande-Bretagne, c'est cela qu'on leur enseigne. Et savez-vous quel groupe s'oppose à cela? Ce ne sont pas les chrétiens, ce sont les musulmans. Nous avons vu, en Grande-Bretagne, il y a seulement 2 ou 3 ans, le gouvernement déployer ce nouveau programme pour les enfants de maternelle et des classes de CP, CE1, CE2 et CM1. Les chrétiens n'ont pas élevé la voix pour protester. Les musulmans sont sortis par milliers dans la ville de Birmingham, ils ont manifesté, ils se sont fait entendre, et finalement le gouvernement a retiré temporairement le programme afin de permettre davantage de consultations, ce qui était une façon polie de dire quand les musulmans se retrouvent face à face avec les révolutionnaires sexuels, ce sont les musulmans qui vont l'emporter. Et en tant que chrétien, j'étais horrifié que les chrétiens n'aient pas élevé la voix pour protester. Ils ne voulaient ni défiler, ni protester, ni faire pression sur leurs députés. Nous avons laissé aux musulmans le soin de défendre ce que nous considérons comme la morale biblique parce que tant de chrétiens ont perdu le courage moral de défendre ce en quoi ils croient. Ainsi, dans certaines régions de Grande-Bretagne, ce sont en fait les musulmans qui freinent la révolution sexuelle dans les salles de classe, et non les chrétiens. L'idéologie transgenre rejette l'ordre créé par Dieu. C'est le groupe le plus opprimé selon la théorie critique. Aujourd'hui, ce sont massivement des filles blanches, adolescentes, de la classe moyenne qui se tournent vers le transgenrisme, et cela pour 4 raisons. Premièrement, les jeunes adolescentes ne peuvent pas rivaliser avec les images retouchées du corps féminin qui envahissent notre société. Elles ne peuvent pas rivaliser. Personne ne se soucie de l'apparence des garçons. Ils peuvent sentir la transpiration, avoir les cheveux longs et gras, porter des vêtements qui ne vont pas ensemble. Personne ne s'en préoccupe parce que ce sont des garçons. Mais si vous êtes une fille, vous êtes en concurrence avec le magazine Cosmo et elles ne peuvent pas rivaliser.
alors il est plus facile de devenir un garçon car personne ne se soucie de votre apparence. Le deuxième facteur qui pousse les filles vers cela, c'est que personne ne met les garçons et leur corps sous une telle pression. Personne n'évalue le corps des garçons sur une échelle de 1 à 10, mais les adolescentes sont constamment notées et elles détestent ça. Elles sont objectivées dans notre société occidentale. Devenir un garçon permet à une fille d'échapper à toute cette pression sociale et les réseaux sociaux servent d'accélérateur social pour les filles qui font ce choix. Si vous avez une jeune fille à la maison, surveillez très attentivement ce qu'elle regarde sur Internet. Il y a presque des milliers d'influenceurs trans sur Internet qui encouragent les filles à entreprendre ce parcours. Et elles-mêmes sont passées par de nombreuses étapes et il existe de nombreux styles vestimentaires vendus dans les magasins grand public qui encouragent les filles à suivre cette voie. Protégez vos filles avec soin. Faites en sorte qu'elles atteignent l'âge adulte sans passer par ces absurdités. Et en s'identifiant comme transgenre, les filles blanches de la classe moyenne se retrouvent plus bas sur la pyramide de la victimisation que les personnes hétérosexuelles ou LGB parmi les noirs. Ainsi, elles ne peuvent plus être accusées de racisme. Il y a donc un moteur idéologique derrière tout cela. Et il existe un très bon livre à ce sujet qui a été mis en ligne sur Amazon. Il a été retiré après d'énormes pressions. Je ne sais pas s'il est à nouveau sur Amazon, il s'appelle Irreversible Damage d'Abigail Shrier. Je vous invite à lire ce livre. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on n'entend pas beaucoup de voix chrétiennes s'élever contre cette destruction de l'ordre de la création. Ce sont des écrivains laïcs et des musulmans qui s'opposent à tout cela, mais pas tellement les chrétiens protestants. C'est comme si nous avions perdu la confiance nécessaire pour défendre ce en quoi nous croyons. Et si nous ne défendons pas nos convictions, nous perdrons nos filles et nos petits-enfants, nos petites filles en particulier. Les garçons ne sont pas aussi vulnérables à cela, mais on sait qu'une fille a suivi ce chemin si elle porte un anneau au septum, a les cheveux teints en bleu, des tatouages sur le corps et crache sa haine à chaque fois qu'elle parle. Ces choses vues lors des crises après l'élection de Trump ne sont pas des caricatures. Ce sont de vraies personnes ainsi. C'était la fille de quelqu'un avant que l'idéologie ne s'empare de son esprit. À travers les âges, Satan a toujours attaqué l'Église du Christ. Il y a toujours eu un reste fidèle dans chaque génération, et nous devons nous demander comment nous réagissons à tout ce qui se passe autour de nous. Eh bien, il y a une réponse possible que nous pourrions avoir, et c'est la fuite. Matthieu 5,15, Jésus dit ceci, « On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Mais ce qu'il faut retenir, c'est que beaucoup de chrétiens cachent la lampe. Ils ne veulent pas que le monde sache ce que nous croyons. Nous avons honte de prêcher et de dire en public ce que nous croyons. Nous avons peur de nous exprimer sur les réseaux sociaux, de craindre d'être annulés ou de perdre notre emploi, surtout si nous travaillons dans le public. Et donc beaucoup de chrétiens cachent en réalité leur lampe sous le boisseau. Parfois des chrétiens s'éloignent pour fuir la persécution, mais la motivation fondamentale, c'est la peur, en espérant que le mal ne remarque pas que le royaume de Dieu est ou était présent. C'est essentiellement cacher notre lampe sous le boisseau. C'est une réaction possible face à ce genre de situation, mais ce n'est pas forcément la meilleure réponse. Donc, la deuxième réponse possible, c'est de se battre. La résistance. Jésus a parlé de la résistance face aux attaques contre le corps du Christ lors de son procès devant Pilate. Il dit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient été combattus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici. » Donc la résistance signifie adopter une posture d'opposition active face aux autorités. Mais dans la résistance active, nous courons le risque de détruire le message de l'Évangile. Et pourquoi ? Parce que lorsque les chrétiens voient les communistes comme ennemis, leur but devient de détruire l'ennemi plutôt que d'aimer, de pardonner à l'ennemi et de les gagner au corps du Christ. Dans les années 1990, 80, 90, lors des combats à la frontière entre le Myanmar et la Thaïlande, il y a là-bas des groupes tribaux, les Karen, les Hmong et d'autres, et l'un des généraux les plus célèbres était un adventiste du 7e jour, et il a combattu pendant des années contre le régime birman avec sa milice. Et ils ont fait tout ce qui se passe en temps de guerre, et ils étaient adventistes du 7e jour. Et vous savez, c'est une partie cachée de l'histoire adventiste dont on n'aime pas parler, parce que comment pouvez-vous amener ces personnes dans le corps du Christ alors que vous essayez en même temps de les abattre? Ça soulève un vrai dilemme pratique, n'est-ce pas? Et donc, le combat pose problème. Lorsque vous vous engagez physiquement dans la lutte, parce que vous haïssez votre ennemi au lieu d'aimer votre ennemi. Eh bien, une autre réponse possible est l'accommodement.
C'est ce qui se passe partout en Occident avec l'adventisme et les protestants en général. Jésus a dit ceci, il s'adresse aux pharisiens qui l'accusent de chasser les démons par la puissance de Béelzébul. Jésus, il est dit, savait ce qu'ils pensaient et leur a dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et aucune ville ou maison divisée contre elle-même ne subsistera. Il y a tout autour de nous la tentation de s'accommoder, de faire des compromis, de laisser la culture plutôt que l'écriture définir la moralité et déterminer ce que représente le corps du Christ. C'est exactement ce que font de nombreux chrétiens occidentaux aujourd'hui en ouvrant leur Bible et en découvrant que l'homosexualité, le lesbianisme, le transgenrisme, l'idéologie queer, l'alcool et l'évolution étaient en réalité cachés à la vue de tous depuis 2000 ans, mais seraient en fait les véritables enseignements de l'Écriture. L'accommodement détruit l'Église en compromettant son témoignage et en rendant l'Évangile subordonné aux idéologies déchues d'aujourd'hui. Une réponse positive est la théologie de la croix. Marc 8, 34. Jésus dit ceci, il appela la foule avec ses disciples et leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » C'est notre volonté d'accepter la perte qui donne de la crédibilité à notre témoignage lorsque nous faisons face à la persécution. Si nous ne sommes pas prêts à faire face à la perte pour ce en quoi nous croyons, nous ne défendrons rien. C'est parce que nous valorisons davantage nos comptes bancaires, nos carrières, nos licences professionnelles et notre statut social que la vérité de l'Évangile, que le christianisme, dans l'ensemble, a compromis face à ces idéologies qui déferlent sur l'Occident. Et ainsi, Jésus parle de la théologie de la croix. Cela signifie vivre selon les enseignements de Jésus, quel qu'en soit le prix dans notre société. Nous vivons la vie chrétienne en réponse à l'appel de Jésus et non comme un acte d'opposition au gouvernement sans Dieu. Comme nous le savons à travers l'histoire du salut, c'est la volonté des chrétiens fidèles d'aimer leurs ennemis au cœur de la persécution qui fait réellement avancer la cause du Christ. Et A. Foley a écrit un livre, The Voice of the Martyr, en 2017, et ils ont discuté de ce qui s'est passé en Corée du Nord avec les martyrs là-bas, et il existe d'excellents livres de Foley sur Amazon concernant Voice of the Martyrs et la persécution. Et Foley est arrivé à cette conclusion, il dit « Toujours, c'est la volonté de l'Église de souffrir sans riposter, tout en continuant d'aimer ses ennemis et en vivant pleinement la vie chrétienne qui fait avancer la cause du Christ. Ce n'est ni la fuite, ni le combat, ni la compromission, mais c'est être des disciples fidèles de Jésus, choisir d'aimer nos ennemis malgré ce qu'ils peuvent nous dire, et être prêt à accepter la perte si c'est nécessaire pour la cause du Christ. Et si nous ne sommes pas prêts à accepter la perte pour la cause du Christ, alors nous avons été achetés et vendus, et nous succomberons à chaque idéologie qui se présentera à nous. Ainsi, comme les enfants fidèles de Dieu à l'époque d'Élie, lorsque les prophètes fidèles se cachaient dans des grottes, ou à l'ère apostolique, lorsque les apôtres se déplaçaient de ville en ville pour échapper à la persécution, ou comme les courageux évangélistes dans la Chine communiste de Mao qui allaient de village en village pour échapper à la police secrète communiste, ou encore comme les fidèles adventistes russes qui ont enduré tant de souffrances sous la même idéologie qui influence aujourd'hui toutes les universités de l'Occident, nous devons réfléchir sérieusement à notre position en tant qu'individu, en tant que famille et en tant que congrégation locale. Le Christ est rejeté à travers cette prise de contrôle idéologique de l'Occident. Cela touche tous les campus universitaires de l'Occident. Cela affecte nos médias, cela influence la politique gouvernementale. Cela touche aussi les réseaux sociaux. On ne peut pas y échapper. Vous vous levez le matin et en quelques minutes, vous recevez un aspect de cette idéologie qui se répand partout en Occident. Et avant que Jésus ne revienne adventiste de l'Assemblée, nous devons prendre conscience du fait qu'aujourd'hui, notre structure d'église, nous faisons des opérations bancaires, nous envoyons de l'argent partout dans le monde. Nous obtenons des accès à des visas, investissons dans des fonds de retraite et avons des comptes d'épargne partout dans le monde. Nous sommes actuellement liés de très près au système financier du monde. Et si nous ne faisions pas partie des systèmes financiers du monde, l'ensemble de la structure adventiste mondiale s'arrêterait complètement en moins de 30 jours, car nous dépendons de ces transferts en transit chaque mois pour faire fonctionner ce système. Mais avant que Jésus ne revienne, tout cela disparaîtra, soit parce que le système sera irrémédiablement compromis de l'intérieur par la complaisance de nos dirigeants, soit lorsque la marque de la bête sera imposée et que nous serons fermés parce que nous refuserons de l'accepter.
Alors quelle est la voie à suivre pour nous? Eh bien, aujourd'hui, nous adorons ensemble dans nos congrégations locales, en tant que membres de nos fédérations locales, nous travaillons ensemble. Nous témoignons ensemble. Nous utilisons tous les outils à notre disposition tant que nous le pouvons, en tant que dénomination légale visible et avec la liberté de prêcher et de vivre ouvertement l'Évangile. Mais nous reconnaissons aussi le fait qu'il viendra un temps en Nouvelle-Zélande où, pour prêcher l'Évangile et vivre l'Évangile ouvertement, cela ne pourra plus se faire dans un environnement légal. Il n'y a qu'une seule raison d'avoir une église souterraine et ce n'est pas à cause de la persécution. On a une église souterraine parce qu'on veut enseigner et vivre l'Évangile de manière fidèle et entière. Et lorsque vous ne pouvez plus enseigner l'Évangile fidèlement et pleinement à cause de compromis ou de restrictions légales, alors il est temps d'accepter la nécessité d'une église souterraine. Nous n'en sommes pas encore tout à fait là, mais dans certaines parties du monde, comme au Canada, je l'ai déjà mentionné, où l'on dit à nos prédicateurs de ne pas aborder les questions LGBTQ par crainte d'être accusés de discours haineux ou de poursuites judiciaires contre l'Église, à mon avis, il est temps de passer dans la clandestinité, car nous ne pouvons plus prêcher sur le sujet même où Satan attaque l'Église. Si voici l'Église et que Satan attaque ici, on ne devrait pas dire aux prédicateurs de prêcher ailleurs. Si Satan attaque ici, c'est précisément là que le guetteur sur la muraille doit prêcher. Mais on dit à nos prédicateurs de ne pas aborder ces sujets, car des poursuites pourraient mettre en danger l'infrastructure juridique et les biens que nous possédons. C'est ce qu'on appelle de l'accommodement, et c'est un accommodement fatal, dont le prix sera la perte de la prochaine génération, qui malheureusement ne saura plus distinguer le bien du mal et acceptera sans discernement les idéologies les plus récentes. Que Dieu nous accorde la grâce d'accepter tout ce qu'il permet dans nos vies, ainsi que la force de tenir jusqu'au bout. Ces idéologies existent bel et bien. Elles détestent Jésus-Christ et elles détestent les chrétiens. Et tôt ou tard, cela viendra frapper à votre porte, dans votre famille, dans votre église ou lors de votre conférence. Il nous incombe maintenant, tant que nous en avons le temps et la liberté, de nous ancrer dans les Écritures, de comprendre l'époque dans laquelle nous vivons et de préparer une réponse biblique à ce qui se passe autour de nous. Parce que le prochain agneau que ce lion rugissant va dévorer pourrait bien être notre propre fille ou petite-fille. Alors ne vivez pas seulement pour le plaisir. Restez sur vos gardes. Comprenez l'époque dans laquelle nous vivons. Soyez intentionnels dans l'enseignement à vos enfants de ce qui est moral et de ce qui ne l'est pas selon la parole de Dieu. Et ce faisant, vous allez, espérons-le, par la grâce de Dieu, les immuniser, ou vous pourriez dire les vacciner, contre ce virus issu du satanisme qui est en train d'emporter toute une génération en Occident. Alors défendez vos familles, défendez vos enfants, défendez vos filles. Vous les défendez non seulement pour ce monde, mais aussi afin qu'ils puissent entrer au paradis. Ils n'ont pas besoin d'avoir des corps mutilés ou brisés, mais ils peuvent eux aussi avoir la promesse du salut, tout comme nous. Si vous aimez vos enfants, battez-vous pour eux. Comprenez ces idéologies. Comprenez comment y répondre. Parlez-en ouvertement avec vos jeunes et faites-leur savoir que les voies de Dieu sont bien meilleures que les voies brisées de ce monde. Et jusqu'à ce que nous nous retrouvions, soyez fidèles au Seigneur. Soyez fidèles à ses enseignements et à ses commandements et demandez chaque jour d'être remplis du Saint-Esprit. Et si nous ne nous revoyons pas, nous nous retrouverons au ciel là-haut. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Amen.